Donc, l'étranger. Chez un écrivain qui est né à Corfou, de nationalité turque, puis suisse, ayant vécu en France, en Angleterre, en Suisse, qui a été exilé de son pays natal à l'âge de 5 ans, le mot acquiert évidemment une résonance singulière. Pourtant, rien en ce terme qui sonne comme chez le Meursault de Camus, cette figure paradigmatique de l'étrangeté moderne. Car c'est pour Cohen le rapport à l'origine qui est déterminant chez un écrivain qui se définit comme un vassal et aimant bâtard et fils étranger de la France dans « Ô vous, frères humains ». D'autant que l'étranger chez Cohen résonne aussi avec l'étrange, avec ce qui échappe à la norme, comme le prouve le comportement des Juifs dans l'œuvre. Mais c'est bien sûr Solal qui reste l'étranger exemplaire, étranger aux autres, étranger à soi, homme sans nom, étranger parmi les étrangers, comme il est dit dans Solal, il est un étranger absolu. Alors on peut voir finalement dans l'œuvre la conjonction d'au moins 3 domaines d'intelligibilité de la notion d'étranger. Tout d'abord une étrangeté nationale qui est au carrefour des notions d'identité et d'appartenance. Ensuite, une étrangeté qui est liée à l'éthique de la loi juive, telle que la pense Solal, en lien avec la pensée juive. Et enfin, une étrangeté liée à la relation amoureuse. Et ces 3 champs peuvent en fait être lus simultanément depuis la Bible, qui construit à partir de l'étranger l'un de ses impératifs éthiques les plus forts dans le Lévitique, « aime l'étranger comme toi-même ». C'est-à-dire aime l'autre comme s'il était le même. Aime l'étranger comme toi tu as été ou es toujours étranger, puisque le premier commandement du décalogue est une injonction mémorielle. « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Rappelle-toi donc que tu as toujours déjà été étranger et que jamais tu ne dois cesser de l'être, au risque de voir se dissiper l'injonction magnifique d'aimer le différent à partir de sa propre différence. L'Égypte, chez Cohen, est donc le pays, comme dans la Bible, où s'origine le plus fortement l'étrangeté. Et en effet, l'œuvre de Cohen ne cesse de se souvenir de cette Égypte biblique, conformément au premier commandement. Alors, je vais étudier donc cette notion d'étranger selon les 3 aspects que j'ai montrés ici, donc c'est-à-dire l'étrangeté identitaire liée à la nation et à l'appartenance, l'étrangeté liée à l'éthique, et enfin l'étrangeté liée à l'amour. Et dans un dernier temps, j'essaierai de voir comment le concept d'étranger résident que l'on trouve dans la Bible semble à même de décrire partiellement les complexités du personnage de Solal. Alors en Occident, l'étrangeté pour Solal est bien entendu d'abord nationale et religieuse, 2 aspects qui sont inséparables dans la judéité et qui sont à l'origine de la plupart des rejets antisémites que l'on trouve dans l'œuvre. Et c'est bien dans la Bible l'Égypte qui semble recouper cet aspect. Cette Égypte qui va faire que l'Occident chez Cohen est très régulièrement une sorte d'Occident égyptien, où les Hébreux sont en fait maintenus captifs par Pharaon. Et alors, bon, je ne vais pas avoir le temps de les donner toutes, mais on trouve quantité de références, d'allusions, de clins d'œil à l'Égypte qui sont liés à cette Égypte biblique. Alors, je vais juste en donner 3 aspects, puisque l'Égypte dans la Bible connote d'abord la sédentarité, l'installation des païens. Ensuite, elle connote aussi la persécution des Hébreux. Et enfin, elle connote véritablement le paganisme qu'on va retrouver sous diverses formes chez Cohen. Alors, en ce qui concerne la connotation qui est liée à l'installation et la sédentarité, il est clair que, par exemple, en Angleterre, Solal éprouve son statut de marginal. Et il se demande d'ailleurs ce qu'il fait en ce qu'il appelle cette maison de servitude, une expression qu'on retrouve aussi chez Saltiel et qui est récurrente dans la Bible pour désigner l'Égypte. Et c'est d'ailleurs pourquoi il compare Lord Randon, avec lequel Aude a dansé, à un Égyptien qui affirme sa personnalité en étudiant les hiéroglyphes. Et on voit bien ici que c'est au contact de cet homme que Solal mesure le fossé qui va séparer l'installé de l'exilé. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus. S'agissant aussi des connotations donc, de l'Égypte avec les persécutions, on en trouve un exemple très net dans la cave de Berlin, Rachel, qui annonce les persécutions à venir au contact d'une momie, d'un sarcophage, où elle met en rapport Pharaon, avec bien sûr les persécutions nazies qui commencent à apparaître. Concernant ensuite le paganisme, chez Cohen, une facette inévitable de ce paganisme est la sexualité. Aussi, Ariane est-elle comparée par Mancheclou
à la jument attelée au char de Pharaon, ce qui associe très nettement cette femme aux païens et au domaine de la sexualité. Et de même, lorsque Ariane attend Solal pour un rendez-vous amoureux, elle dispose sur la table des cigarettes américaines, des cigarettes françaises et de façon plus surprenante, des cigarettes égyptiennes, ce qui montre bien à quel point l'Égypte est associée aux pays occidentaux reliés au paganisme. Mais si l'Égypte est si importante dans les références que Mobelis Cohen, c'est aussi parce que dans la Bible, elle décide d'une véritable éthique juive à travers l'épisode fondateur de la sortie d'Égypte, qui est l'acte de naissance d'Israël, sa venue dans l'histoire au contact des autres nations. Cet événement est celui qui détermine pour toujours la condition exilique juive et qui aboutit au don du décalogue, c'est-à-dire à l'éthique juive. L'étranger juif est bien celui qui sort de la maison de servitude pour accéder à une existence libre et responsable, mais difficile et exigeante. Et Solal se fait le représentant d'une fidélité et d'une mémoire à cet événement premier, lui qui ne cesse de se réclamer du patronage de Moïse, alors à plusieurs reprises, ou jusqu'à même revivre la Pâque dans Solal. Il commémore seul la sortie d'Égypte en renouant avec sa judéité. Alors il y a en fait de multiples éléments qui relient Solal à Joseph, qui ont pu être étudiés, mais aussi à Moïse. On voit d'ailleurs bien que Solal connaît en fait le parcours inverse de Moïse. Moïse qui, lui, part d'Égypte, connaît l'Exode, puis reçoit le Décalogue, alors que Solal fuit Céphalonie après avoir reçu la loi paternelle, puis part en quelque sorte en Égypte, c'est-à-dire dans cet Occident égyptien, où il en comprendra ensuite les enseignements. On sait d'ailleurs que Moïse a été éduqué à la cour de Pharaon, qu'il a échappé à la condition malheureuse des Hébreux, qu'il a été une sorte de juif assimilé, connaissant un brusque réveil de sa judéité. Et on voit bien ici le parallèle implicite que l'on peut faire avec la situation de Solal, protégé notamment par Mossane. D'ailleurs, puisque Gamaliel laisse finalement implicitement son fils s'échapper avec Adrienne, il l'autorise à aller chez le consul pour, comme il le dit, apprendre à connaître le monde, il semble bien que Solal soit désigné implicitement comme le représentant de cette loi paternelle hors de Céphalonie, rejouant en cela l'exhortation biblique que l'on trouve dans l'Exode « Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte ». Il s'agit donc bien pour Solal de devenir le prêtre des nations, d'aller parmi elles mais sans s'y confondre, en conservant cette sainteté dont il est question, qui est avant tout séparation et bien sûr étrangeté. Et cette loi sera ensuite l'obsession de Solal, ce qui va marquer pour toujours son étrangeté, c'est-à-dire son incapacité à s'intégrer à l'Occident, autant que ses bizarreries quasi pathologiques à l'égard d'Adrienne, d'Aude ou d'Ariane. Car cette loi a somme toute imposé une sorte de mission tacite dans l'esprit de Solal, celle d'en être le porteur. D'autant plus que, selon Julia Kristeva, dans Étranger à nous-mêmes, selon la logique extrême de l'exil, tous les buts devraient se consumer et se détruire dans la folle lancée de l'errant vers un ailleurs toujours repoussé, inassouvi, inaccessible. Cet ailleurs, pour Solal, n'est pas une terre promise, mais bien une éthique promise, qui passera par une terre singulière, celle du royaume des femmes. Et à cet égard, Julia Kristeva a distingué deux catégories d'étrangers. D'une part, ceux qui se consument dans l'écartèlement entre ce qui n'est plus et ce qui ne sera jamais, c'est-à-dire les héros de la nostalgie, parmi lesquels ne compte pas Solal. Et d'autre part, ceux qui transcendent. Ni avant, ni maintenant, mais au-delà. Ils sont tendus dans une passion certes à jamais inassouvie, mais tenace, vers une autre terre toujours promise. Et Solal est bien un héros de la rupture, lui qui oublie sa mère, qui abandonne son père, qui ne pleure jamais ses amours passés, et tout ceci pour n'exacerber que ce qui est au fondement de son être, c'est-à-dire cette obsession de la loi qui nourrit sa judéité. Et il semble ainsi qu'il y ait comme un lien pathologique entre ce fanatisme éthique dont se réclame Solal et son statut d'étranger qui le définit. C'est bien finalement dans et par ce fanatisme éthique que le lien avec le passé, qui se donne pour oublier, se maintient en permanence et que le statut d'étranger toujours se consolide. Néanmoins, un troisième facteur vient s'ajouter à cette étrangeté qui est la relation amoureuse. En effet, Barthes, dans les fragments d'un discours amoureux, dit que l'être aimé est reconnu par le sujet amoureux comme atopos, c'est-à-dire inclassable, d'une originalité sans cesse imprévue.
Atopique, Solal, l'étranger l'est par définition. Et imprévu, Solal l'est encore plus. Aussi ne peut-il vivre l'amour que comme un renforcement de son incertitude identitaire, tout en y cherchant un possible enracinement. Il pense à côté d'Ariane, désormais, un homme seul et comme patrie, une femme. Néanmoins, cette exclusion qui se donne ici, les apparences d'une marginalisation d'origine sociale, se vit aussi à l'intérieur du couple. Comme le pressent Adrienne devant Solal endormi, jusqu'au dernier moment, elle ne l'aurait pas connu. En somme, elle ne l'aimait peut-être pas, cet étranger qui dormait tranquillement. On comprend que la relation amoureuse met aux prises le moi avec l'autre. Elle est estrangement, elle est fondamentalement rapport avec l'étranger. Mais en elle, ce rapport diffère de l'étrangeté identitaire liée à la nation ou à la religion. Ou plutôt, cette étrangeté amoureuse tend à la déplacer, mais sans jamais la faire disparaître. Entre exacerbation des déchirements de l'étranger et remédiation à sa marginalité, l'amour refonde en fait le concept d'étranger ailleurs que sur l'origine et l'appartenance. Et c'est peut-être ce qui explique ce besoin permanent d'être aimé qui caractérise Solal, choisissant toujours des femmes aimées non juives. Ce qui permet de combiner véritablement l'étrangeté identitaire, nationale ou religieuse, avec l'étrangeté amoureuse. Une combinaison qui se rencontre déjà dans la Bible, puisque Joseph comme Moïse, deux figures tutélaires de Solal, ont tous deux épousé des femmes non juives, Asnath et Séphora. Et ces deux femmes sont d'ailleurs acquises au moment même où les deux héros sont rejetés de leur peuple, c'est-à-dire en Égypte. Moïse, lorsqu'il épouse Séphora, n'a pas encore pris conscience de son rôle de libérateur, et de même, Pharaon donne Asnath à Joseph au moment où il le fait ministre. Et on voit bien ici le parallèle implicite qu'on peut faire avec, bien sûr, la façon dont Solal épouse Aude grâce à Mossane au moment où il a gravi les échelons de la société. D'autant plus que, comme Ariane ou Aude sont des quasi-orphelines, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas véritablement de parents, ou en tout cas des figures paternelles de substitution. Séphora, elle aussi, est une orpheline qui a été recueillie par Jéthro. Ces femmes, Séphora, Asnath, Ariane, Aude, sont donc toujours en quelque sorte des expatriés, des marginales, qui font écho au statut d'étranger de Moïse, de Joseph et de Solal. Et il semble bien que ce soit finalement au contact de ces étrangères que Solal s'approprie lui aussi l'enseignement de la loi paternelle, comme Moïse peut comprendre les enseignements du décalogue, notamment ceux qui concernent l'étrangeté, au contact de Séphora. C'est d'ailleurs pourquoi le voyage de noces de Solal et d'Aude se déroule très symboliquement en Égypte, destination peu courante pour les voyages de noces, mais en tout cas un lieu qui marque l'union de l'Occident d'Aude et de l'Orient de Solal. Néanmoins, connaissant le destin tragique des Hébreux après la sortie d'Égypte, il y a là peut-être aussi comme une menace qui plane sur le couple. D'autant que Solal, dans Belle du Seigneur, décrit à Ariane les relations amoureuses de l'araignée, volage, qui passe d'araignon en araignon. Et celle-ci part d'abord à Venise, de façon tout à fait traditionnelle, avec le deuxième araignon, et avec le quatrième, elle part en voyage de noces en Égypte. On voit bien qu'à travers cette petite fable satirique, Solal rappelle que l'amour n'est pas seulement cette chimère de réunion des étrangers, des peuples, mais qu'il est aussi incarnation de la sexualité et du paganisme propre à l'Égypte biblique et à l'Occident égyptien chez Cohen. Reste en tout cas que la Bible place au fondement du judaïsme trois étrangères, Asnath, Séphora et Ruth, à laquelle Aude est explicitement associée au cours de sa descente dans la cave de Saint-Germain. Et c'est pourquoi, durant les scènes de séduction, lorsque Solal, somme toute, s'éloigne le plus de sa judéité, on observe la mention récurrente et pour ainsi dire surprenante de la fête de Pâques. Dans Solal, c'est à l'occasion de la Pâques que j'ai pu mentionner tout à l'heure, que le héros parvient à reconquérir Aude. Il renoue avec son être juif en célébrant la sortie d'Égypte, seul, puis pénètre dans le salon des Sarles, s'installe à côté de son épouse, prêt à la regagner à nouveau, et 3 pages après, il vit en effet à nouveau avec elle. Or, la fête de Pâques est appelée en hébreu Pessar, ce qui signifie passage. Pourquoi ? Parce que Dieu est passé par-dessus les maisons juives pour frapper les Égyptiens à travers leurs enfants. Et ce sont les passants hébreux qui sont épargnés. Solal est bien le passant chez les Sarles, alors que Jacques est l'installé
comme en Égypte. Solal, le nomade, passe donc par-dessus Jacques pour retrouver Aude. Dans Belle du Seigneur, la scène de séduction au Ritz y fait écho. Après l'insulte sale juif qu'Ariane lance à Solal, celui-ci lui répond avec assurance « Nous méprisons vos mépris. Sois béni, Éternel, notre Dieu, qui nous a élus entre tous les peuples et élevés au-dessus de toutes les nations. Ainsi disons-nous le soir de notre Pâques. » Ces paroles pourraient donc bien faire de la soirée au Ritz une autre scène de passage. Passage de l'amour en Ariane et en Solal, passage d'Adrien à Solal. D'autant qu'un autre élément est similaire à la reconquête d'Aude, Solal fredonne soudain un chant de la Pâque. Chant tout à fait incongru dans cette circonstance, qui répond assurément à une mise en scène du séducteur, mais qui pourrait aussi répondre à une sorte de mystique atavique de la judéité. Ariane est d'ailleurs considérée par le séducteur comme une amalécite. Au-delà du simple effet de couleur locale, les Amalécites sont le peuple qui a attaqué les Hébreux juste après leur sortie d'Égypte. Ariane est donc bien une représentante des païens oppresseurs des Hébreux dans cette scène de séduction qui revêt alors des atours guerriers. Par conséquent, il semble que la relation amoureuse mette à nouveau en jeu le statut d'étranger, fondé sur l'origine, mais pour le réinterroger. Parce que Solal sait que, comme il le dit, aussitôt entrées en passion, les femmes deviennent philosémites. L'amour-passion semble ainsi investi d'une mission qui serait celle de faire disparaître la haine. On sait que Aude comme Ariane, avant de devenir folles amoureuses de Solal, ont toutes deux des pensées ou des propos antisémites. On aurait donc là comme un schéma commun des scènes de séduction. D'abord la haine de la femme, que ce soit Aude ou Ariane, puis le renversement en amour absolu, et cela dans un contexte évocateur de la Pâque, c'est-à-dire du renouveau de la judéité. Solal semble même éprouver le besoin de cette rivalité initiale. Séduire Aude à ce titre est une sorte de défi où se joue très clairement le statut de marginal et d'intégré. Il regardait cette fille, est-il dit dans le texte, issue des possesseurs de terre. Il était le dépourvu, tant mieux. Plus difficile le jeu, plus délicieuse la réussite. Et lorsque l'amour commence à naître entre Aude et Solal, c'est encore une fois la rivalité qui règle leur rapport. Les deux ennemis en face, après tout, elle était chez elle, c'était à lui de partir. Ce conflit de territoire indique bien à quel point Solal est l'étranger par rapport à la future amante, l'installée. Et on comprend donc que Solal semble même provoquer à chaque fois l'insulte, et même l'insulte antisémite, cet acte d'insulte qui, selon Bourdieu, dans Ce que parler veut dire, est un acte d'institution et de destitution. Comme si finalement Solal se devait d'être baptisé juif et consacré étranger par l'aimé avant toute séduction. Comme s'il s'agissait d'un préalable nécessaire à une classification afin de pouvoir retourner la haine en amour pour accéder au philosémitisme. La séduction de la païenne devient donc un véritable combat de religion, une lutte entre paganisme et judaïsme. C'est donc bien le passage caractéristique de la Pâque qui est visé dans ce qu'on pourrait appeler, somme toute, une sorte de séduction pascale. L'aventure amoureuse n'en reste donc pas à un plan individuel, mais accède à une sorte de transfiguration qui en fait un combat allégorique de l'étranger contre l'installé. Alors pour conclure très rapidement, je terminerai sur ce concept d'étranger résident. On a donc bien compris que l'Égypte, telle qu'elle apparaît dans la Bible, installe une tension entre installation et nomadisme. L'installation est associée à l'oppression, au culte de la terre, au paganisme, alors que l'errance, elle, est valorisée puisqu'elle empêche le conformisme, la satiété, qu'elle oblige de considérer l'autre et donc qu'elle amène à une certaine éthique. Néanmoins, cette valorisation entre en tension avec l'idéal même de la terre promise, qui est un idéal d'installation. Et c'est bien le risque que Cohen pointe régulièrement au cœur du sionisme. Saltiel, par exemple, affirme en Israël « Nous deviendrions normaux, nous serons comme les autres, nous ne serons plus étrangers et malheureux. » Et Mancheclou de lui répondre « Et s'il me plaît à moi d'être anormal et étranger, et pas comme les autres et même malheureux? Non, monsieur, je ne renoncerai jamais à cet honneur. Anormal je suis, anormal je resterai. » C'est bien cette anormalité, cette étrangeté fondamentale qu'il s'agit de préserver en Occident, le lieu de l'installation. C'est pourquoi l'amour, pour Solal, semble être une sorte de retraite qui serait capable d'assurer une fixation pour l'étranger sans le sédentariser ou le normaliser définitivement.
Il apparaît bien que dans une relation amoureuse toujours difficile, Solal puisse finalement s'installer sans renoncer à son mouvement, devenir donc, somme toute, cet étranger résident qu'évoque Abraham dans la Genèse en affirmant « Je suis étranger et habitant parmi vous ». D'autant que l'injonction qui avait été donnée par Dieu à Moïse était claire, les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme étrangers et comme habitants. Solal serait donc bien cet étranger résident auquel la plupart des grandes figures bibliques sont associées, jusqu'à David, auquel Solal est plusieurs fois relié. Je vous lis un extrait du psaume 39. « Écoute ma prière éternelle, car je suis un étranger chez toi, un habitant comme tous mes pères. » L'étranger de géographique, social ou politique qu'il est au premier chef désigne donc bien aussi chez Cohen une réalité métaphysique, un statut existentiel, et on comprend bien qu'entre l'installé et l'étranger, il y a bien comme une option, un choix de vie essentiel. Et c'est ce paradoxe de l'installation nomade qu'on retrouve au cœur du projet de la cave de Saint-Germain, sorte de prolongation de la mission paternelle. Gamaliel a donné l'ordre à Solal de faire une demeure secrète dans sa demeure d'Europe, une demeure secrète qui est décrite comme le lieu où un peuple nomade avait déployé ses tentes, c'est-à-dire donc cette demeure secrète, c'est bien le nomadisme qui est au sein de la demeure d'Europe, le château, l'installation. On a bien l'installation le nomadisme dans l'installation, ce qui fait que la demeure, en tant que lieu de résidence, assise stable, ne peut pas exister. Symboliquement, Solal ne vit jamais au même endroit, il déménage sans cesse, habitant à l'hôtel, etc. Et cette errance de lieu en lieu semble débouter la possibilité même du lieu en tant que fixation. Et j'en termine avec 2 mots, puisque c'est bien ce qu'on retrouve dans ce qu'affirme la Pâque avec la sortie d'Égypte, où le peuple hébreu fut, et je cite ici Daniel Siboni dans les 3 monothéismes, le peuple hébreu fut exilé de cette terre avant même d'y entrer pour la première fois. Le peuple fut exilé en Égypte avant d'avoir eu sa terre. L'exil fut comme le premier accès d'être. Il a précédé la possession, et celle-ci fut toujours problématique. On voit bien que l'étranger est associé à l'être, alors que l'installé à l'avoir. Le statut singulier d'étranger juif semble donc bien se fonder sur cet événement premier qu'est la sortie d'Égypte. Toute possession demeure problématique, tout enracinement reste donc un exil. Et c'est bien dans l'amour que Solal conserve cette tension propre aux Juifs. L'amour lui permet, seul, en Occident, d'être et de demeurer un étranger résident. Statut oxymorique qui motive le jeu permanent, tissé autour de la référence à l'Égypte, véritable catalyseur d'une mémoire juive toujours en éveil. Merci.